Donc, la troisième chose que j'allais faire, j'allais utiliser 15% de mes 1000 euros que j'allais investir sur les... Comment investir 1000 euros? Donc, vous avez peut-être 1000 euros aujourd'hui, vous avez envie d'investir, mais ne savez pas comment investir vos 1000 euros. Donc, aujourd'hui, et dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'aurais fait si j'avais 1000 euros aujourd'hui à investir. Attention, ce ne sont pas des conseils en investissement. Je présente juste ce que j'allais faire si j'avais 1000 euros à investir là aujourd'hui. Mais vous êtes responsable de vos propres actions, vous êtes responsable de vos actes. Alors, si j'avais 1000 euros à disposition aujourd'hui, j'aurais investi 75% de mes 1000 euros sur un ETF. Pourquoi un ETF? Parce que tout simplement, c'est la meilleure façon de se diversifier et en même temps de sécuriser au maximum mes 75%. Quel ETF j'allais choisir? J'allais choisir un ETF S&P 500. Pourquoi l'ETF S&P 500? Parce que déjà, cet ETF-là, il regroupe les plus grandes entreprises américaines et on sait tous que les plus grandes entreprises américaines sont les plus grandes entreprises du monde. Donc, c'est pour ça que j'ai peut-être pas opté pour un MSCI World. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai plus de 82% de mon portefeuille boursier qui est investi sur un ETF. La deuxième chose que j'allais faire, j'allais encore utiliser 10% de mon argent, donc 10% de mes 1000 euros, et j'allais les investir sur une action à conviction. Voilà. Donc, c'est quoi une action à conviction? Une action à conviction, c'est tout simplement l'action d'une entreprise en laquelle vous croyez. Voilà. Une entreprise qui commercialise un produit ou un service que vous appréciez. Vous utilisez le produit, vous utilisez le service de l'entreprise. Vous aimez ce produit-là, vous aimez ce service-là. Ce n'est pas une entreprise qui est très connue, même vous vous dites, attention, c'est une entreprise qui a quelque chose, vous connaissez les dirigeants de l'entreprise, vous connaissez un peu l'histoire de l'entreprise. C'est une petite entreprise que personne ne connaît, mais vous avez une intuition qui vous dit que potentiellement, cette entreprise-là peut décoller demain. Cette entreprise-là a quand même du potentiel. Donc moi, j'allais investir par exemple 10% de mes 1000 euros sur cette entreprise-là parce que justement, l'investissement en bourse ne doit pas être forcément une histoire de rigueur. C'est bien, il faut être rigoureux, mais je pense que investir en bourse, ça doit être aussi prendre du plaisir. Voilà, le fait de savoir que j'ai cru en cette entreprise et cette entreprise a réussi à me montrer qu'elle était solide, que j'avais raison de lui faire confiance. C'est un peu ça aussi la bourse. Voilà, donc on ne va pas passer notre temps à être rigoureux. C'est bien dans la rigueur, mais je pense que 10% dans 1000 euros alloués à une entreprise en laquelle on croit, ça fait sens. Donc, c'est la deuxième chose que j'allais faire si j'avais aujourd'hui 1000 euros à investir. J'ai aussi une action à conviction en laquelle je crois qui représente aujourd'hui pratiquement 12% de mon portefeuille boursier. Le courtier que j'utilise pour acheter mes actions, c'est le courtier Bourse Direct. Je vous laisse mon lien de parrainage en description. Si vous utilisez ce lien-là, vous allez avoir 30 euros. Oui, c'est ça, vous allez avoir 30 euros lorsque vous allez alimenter votre compte et faire votre premier achat d'actions. Donc, le lien, il est en description. Le code, il est en description. Si vous souhaitez l'utiliser, vous êtes libre de l'utiliser. La troisième chose dans laquelle j'allais investir, si aujourd'hui, j'avais 1000 euros à investir, ça allait être dans les crypto-monnaies. Vous savez très bien, les grands fonds d'investissement, les sociétés de gestion, la plupart des investisseurs ont des crypto-monnaies. Donc, obligatoirement, tout investisseur devrait aujourd'hui avoir une petite partie de son capital en crypto-monnaie. Donc, la troisième chose que j'allais faire, j'allais utiliser 15% de mes 1000 euros que j'allais investir sur les crypto-monnaies. Alors, comment est-ce que je répartirais ça? Dans les 15%, j'aurais utilisé par exemple 10% pour investir sur le Bitcoin et Ethereum. Donc, Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie plutôt solide, une crypto-monnaie qui normalement, lorsqu'elle progresse, tout le marché de la crypto progresse. Attention, ça reste très risqué les crypto-monnaies. Donc, il ne faudrait pas forcément allouer une grande partie de son capital. C'est pour ça que j'ai seulement alloué 10%. Et enfin, j'ai encore 5% à investir. Donc, mes 5%, j'allais quand même prendre du risque. J'allais investir, par exemple, sur des altcoins, par exemple du Solana ou Dini Protocol. Ce sont des crypto-monnaies qu'on appelle altcoins pour dire que c'est des petites crypto-monnaies en quelque sorte. Donc, voilà ce que j'allais faire si j'avais aujourd'hui cet argent-là à investir. Si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, moi, j'utilise l'application Swissborg. Vous pouvez utiliser, par exemple, Binance aussi, mais je trouve que Binance, c'est un peu trop complexe lorsqu'on est débutant. Donc, si vous êtes débutant, que vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, je vous mets aussi le code de l'application que j'utilise, l'application Swissborg. Si vous utilisez le lien qui est en description pour télécharger l'application, lorsque vous allez faire votre premier dépôt de 100 euros, vous allez recevoir un ticket à gratter qui vous permet de gagner jusqu'à 50 euros en Bitcoin. Vous n'êtes pas obligé de passer par ce lien-là, mais je vous dis au cas où ça pourrait vous intéresser. Ce ne sont pas des conseils en investissement.
c'est juste ma façon de voir les choses, c'est juste ma façon de penser. Donc, c'est ce que j'allais faire si j'avais 1000 euros à disposition. Vous n'êtes pas obligé et vous ne devez même pas prendre pour conseil ce que je suis en train de vous dire. En résumé, si j'avais 1000 euros à investir aujourd'hui, j'aurais investi 75% sur un ETF, l'ETF S&P 500. J'aurais investi 10% sur une action à conviction, une action qui, je pense, a du potentiel. Et pour finir, j'aurais investi 15% sur les crypto-monnaies, dont 10% sur Bitcoin et 5% sur les altcoins. Il y a une classe d'actifs très importante que je n'ai pas énumérée dans cette vidéo. Ce sont les obligations. Et pourtant, les obligations, c'est quelque chose de très puissant. Mais j'estime qu'avec seulement 1000 euros à investir, c'est difficile d'aller acheter des obligations. Mais sachez que cette classe d'actifs-là existe. C'est une façon très puissante de pouvoir diversifier votre portefeuille et de sécuriser aussi votre portefeuille. Si vous voulez en savoir plus sur les obligations, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche là présentement à l'écran.